Sur ces requêtes-là, est-ce que je dois faire plusieurs pages ou une même page? Je vais vous montrer du coup comment je fonctionne, comment je raisonne. Éventuellement, si vous voulez faire les choses encore mieux, vous optimisez la partie dédiée de votre article sur ce mot-clé-là. 90% des cas, je vais faire un seul article pour les deux. Ce matin, j'ai vu passer une très belle performance de Live Mentor. Ils se sont positionnés premiers sur mots-clés SEO. Donc déjà, je salue la performance. Et l'article, je le recommande, il est très complet. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas tout lu, 10 000 mots c'est un peu long, mais j'ai très bien diagonalisé. Et je me suis dit, j'allais faire une petite vidéo parce que pour moi, il y avait un point qui était oublié. Et je vais vous montrer comment moi j'aborde les SERP, comment je vais prioriser et fusionner éventuellement des pages pour éviter qu'elles se cannibalisent entre elles. En fait, ce que je vais vous aider à identifier, c'est quels mots-clés je peux viser avec une même page. Alors, vous pouvez le faire à la main, la méthodologie que je vais vous apprendre. Ce qui est important, c'est de comprendre le mindset qu'il y a derrière. Moi, j'ai tout automatisé parce que quand c'est sur des audits à 300 contenus, je ne peux pas y passer ma journée. Mais voilà, je vais vous montrer du coup comment je fonctionne, comment je raisonne. J'ai mis un petit exemple, là j'ai lancé une analyse pour quelques mots-clés, quelques requêtes, pardon. Quels mots-clés en SEO, trouver les bons mots-clés en SEO, comment les prioriser, outils de recherche, recherche de mots-clés. Ce qu'on va chercher à savoir, c'est sur ces requêtes-là, est-ce que je dois faire plusieurs pages ou une même page? Et en fait, tout ça, Google nous le dit quand on regarde les SERP. Donc à chaque fois, sur chaque ligne, vous avez les pourcentages de similarité pour le top 3 et pour le top 10. Donc c'est des pourcentages, évidemment, 66, ça veut dire, sur un top 3, ça veut dire 2 résultats sur 3, et 80 sur 10, ça veut dire 8 résultats sur 10. Alors, évidemment, déjà on a la diagonale, hein, parce que c'est la même requête, mais là où ça devient un peu intéressant, c'est quel mot-clé SEO par exemple, qui se positionne, donc il y en a deux résultats sur le top 3, qui sont les mêmes sur quel mot-clé SEO et comment trouver les bons mots-clés SEO. Là déjà, ça doit sonner une petite cloche dans votre tête. A priori, on va faire un seul article pour viser ces deux intentions de recherche. Ce qui ne va pas forcément être le cas sur comment trouver les bons mots-clés en SEO et comment prioriser les mots-clés en SEO. Et ça a du sens, on n'est pas vraiment au même stade de réflexion sur les deux requêtes. Par contre, la question se pose quand c'est pas aussi flagrant. Par exemple, quand il y en a un sur les 3 qui est en top 3, ou bien 4 sur les 10 qui sont en top 10, là, comment raisonner? Je vous ai mis en dessous une petite matrice qui devrait vous aider. On va différencier un petit article, c'est-à-dire inférieur à 1200 mots à peu près, et un gros article, comme ce qu'a fait Live Mentor, ça peut aussi être un peu plus petit, 5000 mots, 6000 mots, so be it. Alors, pour un petit article, de toute façon, quand il y a moins de 50%, quand il y a plus de 50% de similarité sur le top 10, donc là on raisonne bien au top 10, une manière assez simple de faire, c'est d'appliquer un petit filtre. Hop, le texte contient 10. Hop. Et du coup, j'ai plus ma matrice, excellent. Voilà. Donc là, on n'a que le top 10. Ce qu'on va décider, on va juste faire une petite règle. Voilà. Sur un petit article, quand on a plus de 50% de similarité, enfin 50 ou plus, je fusionne automatiquement les articles. Je dis automatiquement, on garde son cerveau allumé, mais dans 90% des cas, je vais faire un seul article pour les deux. Donc là, on voit que c'est le cas pour recherche de mots-clés et comment trouver les bons mots-clés, sur quel mot-clé SEO et recherche de mots-clés, outils de recherche de mots-clés et recherche de mots-clés. Voilà. Par contre, la question est sur des guides complets, évidemment, je fusionne. Au-dessus de 30% de similarité, ou 30 ou plus. Là, sur les articles, on va faire très attention. Soit on fait deux articles différents, et dans les termes qu'on va utiliser, les axes, les H2, on va vraiment montrer à Google qu'on traite deux sujets distinctement. Le but, c'est vraiment que les deux n'empiètent pas sur les plates-bandes de l'une, de l'autre. Sur un guide complet, je les fusionne automatiquement. Et par contre, quand on est à 0% de similarité, ici par exemple, comment prioriser les mots-clés en SEO et combien de mots par page en SEO, combien de mots-clés par page, on peut viser du coup j'imagine. Là, sur un petit article, de toute façon, je fais deux articles séparés, parce que rien n'indique qu'on puisse se positionner sur les deux en seulement 1200 mots ou moins. Et par contre, sur un guide complet, on va faire très attention. Là, on va allumer la réflexion, on va se dire, est-ce que c'est pertinent ou pas? Néanmoins, comment prioriser les mots-clés et combien de mots-clés par page?
aujourd'hui, j'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait que le guide de Live Mentor soit premier ou ne serait-ce dans le top 10 sur les deux. Parce que rien n'indique que ce soit possible. Par contre, si on prend un autre exemple, étude de mots-clés par exemple, et où on va prendre celui-là, recherche de mots-clés et comment trouver les bons mots-clés. C'est pas parce que on vise en requête principale recherche de mots-clés qu'on va pas optimiser également pour trouver les bons mots-clés. Et donc ça, on va aussi mener l'analyse. Je vous ai fait une petite page de démo, elle est accessible à cette adresse si vous voulez aller voir avec un peu plus de détails. J'ai juste copié-collé l'article de Live Mentor. Et alors j'ai oublié les deux requêtes. Recherche de mots-clés et comment trouver les bons mots-clés, on a dit qu'on les fusionnait. Alors recherche de mots-clés, il est là. On va vérifier qu'on est bien optimisé. Ok. Éventuellement utiliser un tout petit peu plus. Alors il y a des mots qui manquent éventuellement, planification, recherche, générateur, AdWords pour CD. Bon, on peut faire mieux, mais de toute façon on est déjà au-dessus de ce qui est requis, donc on est top. Et l'autre c'était combien de mots-clés? Combien de mots-clés visés en SEO? Là, on est également au-dessus, bien au-dessus. Et donc on est bon. Si ça avait, donc ça veillez bien, même si c'est des requêtes différentes, à optimiser pour les deux. Éventuellement, si vous voulez faire les choses encore mieux, vous optimisez la partie dédiée de votre article sur ce mot-clé-là. Petit point, j'ai presque fait le tour, petit point sur la suroptimisation, qui évidemment prend en compte le nombre de mots que vous avez. C'est tout à fait normal. Ici, on voit que, par exemple, stratégie, il est utilisé 17 fois dans le texte, c'est plus que 10, il est juste en orange, il n'est pas en rouge, parce que c'est normal d'utiliser stratégie plus de 10 fois dans un texte, il fait 10 000 mots, surtout quand on parle de stratégie de mots-clés. Donc, voilà, faut pas c'est pas parce qu'on est au-dessus que c'est forcément mauvais. Et petit point sur les idées de sujet, le raisonnement tient pour la suite aussi. Si vous voyez ici des idées qui peuvent vous intéresser, et ben menez la recherche, allez voir la SERP, est-ce que c'est intéressant d'inclure ça et d'aller chercher à se positionner dans mon gros article. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'évoquer. Si vous faites un autre article derrière, les deux, a priori, se feront des petits liens entre eux. Donc, si, j'agrandis pour vous dire au revoir, s'il y a quelque chose à retenir de cette petite vidéo, regardez toujours la SERP de Google, elle est ultra riche en enseignements, elle peut vous aider à gagner du temps, gagner de l'argent, gagner des visiteurs, évidemment, et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez compris, pas compris, si vous voulez que je développe un outil qui fasse ça, par exemple, la petite analyse. Si vous avez des questions, des idées de sujets, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt.